Alors voilà, une petite vidéo pour des copains sympas, enfin en particulier un sur Caradisiac, et puis pour Charlie Diag aussi sur VAG Technique qui m'a toujours soutenu, hein, parce que je pense que d'autres ont vu que j'ai un caractère un peu bizarre, mais bon, je suis quand même un être humain. Alors pour Charlie, le truc là, comment ça s'appelle? Ah putain, je commence à avoir 67 ans. Hein. Alors en fait, c'est des vis comme ça qu'il y a, tu vois. Il faut que celui-là, sur ce modèle, c'est des vis pas avec un quart de tour, avec une languette. Hein. C'est des vis comme ça, des petits torches avec, je sais pas, une boulon de 7. Et il y en a un peu de partout. Alors j'en ai remonté qu'un pour le moment, qui est en haut là. On le voit pas, mais bon. En haut, là. Alors il faut sortir ça, effectivement, pour cacher le tissu d'un sonorisant ou quoi. Et il faut sortir le filtre, et c'est que à l'intérieur, en passant la main, donc ici, là, qu'on peut atteindre aussi encore une autre vis à la con, comme ça, là, qui tient le chose là, de la résistance. Alors après, quand j'ai vu que j'avais réussi à sortir la résistance, je me suis dit essaye pour voir si tu arrives à le remonter pour libérer la voiture à ma femme. J'ai pas commandé la pièce. Alors je me suis démerdé, et puis en fait pour le tenir, c'est quand on remet la grosse fiche. La grosse fiche, parce qu'autrement la fiche qui est soudée sur la résistance, c'est la fiche avec le bleu et le rouge qui vient ici sur le moteur. Et quand on sort la grosse fiche, ben, le truc qui tombe. Voilà. Et pour pouvoir le remonter, on le met comme ça par ces ailettes en aluminium, on le tient. Et il faut en même temps, malgré l'âge, malgré les difficultés, puis là tu vois, c'est le cagnard qui me tape en plein tête. Bon, malgré tout, c'est en mettant la fiche que ça maintient voilà, le merdier, hein, pardon, en aluminium, là, le module. Et il bouge plus, j'ai pas remis la vis. Et là pour le moment je l'ai refait tourner comme ça. Je me suis dit comme ça, parce que je peux libérer la voiture à ma femme. Parce que, oh purée, pardon. Et en fait, rien que le fait d'avoir fait ça, écoute, il ne faut pas me demander pourquoi, parce que le moteur, je ne l'ai pas mis de dégrippant ou de quoi que ce soit. J'ai remis sa fiche ici, là, là. Tout marche. Hein. Que je le mette voilà, dehors pour le moment, soi-disant, il fait que 22, peut-être le capot il est à l'ombre. Là, je l'ai mis sur 19,5. Ici dans la figure, franchement, il fait plus de rupture. Il sort toujours. Si je le mets au pied, voilà, je peux l'enlever de là. Il sort bien, régulier et tout, enfin peu importe d'où ça sort. Donc, je le remets à la figure, là, voilà, je l'enlève. Franchement, il sort bien. Et quand j'essaye même le automatique, qui faisait que ça, il marchait pas en automatique parce que, en fait, il marchait que sur cette position-là, la dernière barre. Mais ces deux-là, il ne marchait pas, tandis que là, il souffle. Alors, je comprends pas, tu vois. Est-ce que il faut que je change quand même, maintenant au point où j'en suis, le truc là-bas, le module, avec ses ailettes en alu, ou est-ce que, bon, parce que ça coûte quand même 40 ou 50 €. Et là, pour tout ça, je vais le remonter, que ça tiendra qu'avec un vis. Hein. Puis je vais voir ce que me dira ma femme, mais tant bien, ça va marcher comme ça. Les mystères de l'électronique, c'est ma joie. Et je vous dis que pour arriver à faire ça au tableau de bord, j'en ai drôlement bavé. Ouais, alors je vais le mettre devant vous en automatique. Alors, voilà. Ben, en automatique, il ne change pas trop de... Ben voilà, il marche quand même là. Et là, ben là, il crache à peine un peu. Même pas. Il continue à sortir d'ici. Bon, après, c'est automatique, c'est lui. Peut-être si je mettais des givrages pour voir. Zut, qu'est-ce qu'il a ce bouton? Ah, mais en automatique, peut-être il ne marche pas, je sais pas. Peut-être je vais essayer de faire ça. Voilà, qui enlève l'automatique. Et alors, ah voilà, il marche.
Il doit y avoir aussi un peu le climatronique de lui-même, peut-être qui... Ah ouais, on a entendu. Où c'est que c'est? Voilà, ça crache là. Où c'est que ça crache? Non, une pipe. Crache pas trop du froid là. Je vais le mettre un peu plus froid ou sur l'eau. Voilà. Ah oui. Ouais, ça y est, ben, c'était le temps que le truc se purge. Ouais, tout marche quoi. Ensuite, tout marche en fait. Dans la voiture, tout marche. Donc là, l'eau, je vais le remettre sur 19,5 parce qu'il a 22. Ben, ça m'enlève l'automatique automatiquement. Je vais enlever ça et il retombe en automatique. Je le mets en pleine figure. Et ça marche, même qu'il est que sur 2. Ça pousse. En fait, le moteur, il n'est pas bruyant de lui-même. Alors voilà, les amis. Donc merci au forum de Caradisiac parce que je trouve qu'il est quand même pas trop mal non plus. Hein. Bon, VAG Technique, ils m'ont déjà sorti pas mal d'ennuis. Après, j'ai peut-être un peu moins de réponses parce que je suis passé pour un idiot, mais bon, ça, je m'en fous, hein, c'est pas la première fois. Je fais ce que je peux. Hein. J'arrive déjà pas mal à bricoler, je suis très Volkswagen. Pour le moment, ça marche. Hein. Alors, je vais y remonter un peu la boîte à gants, comme ça, à mon épouse. Elle va rouler comme ça pendant quelques temps. Puis, suivant les conseils que vous me direz sur les forums ou quoi, je pense qu'au niveau où j'en suis, je peux me permettre de gaspiller 40 ou 50 euros et remonter tout bien. Je sais pas, mais apparemment, ça marche. Ou je vais temporiser un peu pour voir ce que ma femme va me dire. Pas comme ça avant. Ça marchait et ça s'arrêtait. Il n'y avait que sur celle-là. Quand j'étais complètement à fond, que ça marchait. Là, bien sûr, ça marche. Je vais ralentir. Ça continue de marcher. Oui, vous voyez, je ne vous mens pas. Bon, ça souffle moins, c'est normal. Ça continue de marcher. Ça marche impeccable. Il n'y a plus de dysfonction. Qu'est-ce que je fais? Je reste comme ça. Bon, tiens le. Voilà, je sens que ça fait changer un peu le son. J'enlève. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça peut servir aussi à des gens qui ont véritablement le problème, vous voyez comment ça se démonte. Alors c'est une Polo 1,4 litre TDI. De 2005 à 2006, c'est les mêmes. Et ça s'appelle un 9N. Voilà, merci à tous. Je suis moyennement content parce que j'ai réussi quand même à me faire chichi, à tout sortir. Donc il tient par des vis. Hein. Il tient par des vis comme ça. Et le truc de l'airbag, on n'a pas besoin de le débrancher parce que le fil il tient. Alors, franchement, j'en reviens pas quoi. Ce serait presque à tout remonter. Hein. Bon, mais je vais l'arrêter. Voilà. Et je coupe le moteur. C'est quand sur moi je roule qu'en Golf ou en Bora. J'ai deux Golf 4. Moi, pour le mettre en route, j'ai pas à tourner la molette comme ici, quoi. J'appuie seulement sur automatique. C'est tout. Et puis après, pour l'arrêter, il faut que j'appuie sur la ventilation, tac, 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 tac. Comme ça, je sais qu'elle s'arrête. Mais pour le mettre en route, sur ma Golf 4, c'est pas comme ici, quand on tourne la molette, on n'a rien qu'à appuyer sur auto. La Golf 4 ou la Bora, c'est la même voiture. Bon, je vous laisse, je vais mettre cette vidéo en ligne et la mettre sur vos deux forums conjoints, Caradisiac et le forum où il y avait Charlie Diag qui a eu la gentillesse et l'amabilité de bien vouloir tenter de m'aider. Et je lui en remercie du fond du cœur parce que c'est à ça que ça sert les forums et un peu d'entraide. C'est pour ça que je fais des blogs nombreux aussi, que je mets tout en photo, en vidéo, tout ce que je fais, pour aussi contribuer à aider les autres. Parce que si aujourd'hui on ne cède plus, on fait, excusez-moi, mais vous savez comment je suis, on fait le jeu du gouvernement qui demande qu'une chose, c'est de nous foutre en cage et qu'on aille cracher des sous ou qu'on achète une trottinette, et voilà ce qu'il demande.
Alors merci à ceux qui sont un peu solidaires, qui ont un peu un esprit, pas trop un esprit de pourriture de société. Voilà, je suis comme je suis, veuillez me pardonner. Bonne journée et merci de votre aide à tous les deux.